Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de... C'est juste une lecture. Il n'y a pas de stress, c'est juste une lecture, ok? On va voir qu'est-ce que... On va voir qu'est-ce que... Cette juste une lecture-là va nous apporter, ok? Si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, sur cette chaîne, je veux simplement vous aviser qu'il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc cordialement à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je veux vous informer c'est quoi le principe de C'est juste une lecture. J'utilise mon seul et unique jeu d'oracle, l'oracle de la voix des âmes. Il y a une carte qui va sortir sur la table. Je vais l'interpréter. C'est quoi le message général de cette lecture-là? Et par la suite, je vais faire deux ouvertures avec un jeu de tarot. Aujourd'hui, le jeu de tarot, ça va être le tarot baroque. Je vous invite à aller, surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Le principe du tarot, pour moi, y est expliqué. Également, si vous avez besoin de guidance supplémentaire, ma chaîne en est remplie. Toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps. Le tout est expliqué dans la boîte de description ci-dessous. Également, dans la boîte de description ci-dessous, si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, vous prévaloir de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel, mon adresse courriel s'y trouve. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Et vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super merci et les super chats. Également, dans la boîte de description ci-dessous, vous allez trouver un panel de recommandations de chaînes YouTube pour votre ascension spirituelle. Je tiens à vous rappeler, les amis, que également de faire des actions fort simples, totalement gratuites, très efficaces, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à booster l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de vivre financièrement de mes passions, de mes dons extrasensoriels en aidant les gens et en livrant le message par honneur et par plaisir. Merci à mes 531 abonnés. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Je veux également vous rappeler que je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi, que toutes mes lectures sont divinement guidées et que vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. C'est juste une lecture. C'est parti. Please their spirit. Too much card. Just one card, spirit. What's the general messages for this reading? Thank you very much. OK. On a l'effet miroir. L'effet miroir. Et l'effet miroir, c'est, je vous dirais, c'est le nouveau taux vibratoire de la 5e dimension. OK? Pour arriver à l'effet miroir, je dois vous parler de l'ancien modèle qui était le karma. Anciennement, on fonctionnait avec le karma. Donc, le karma, qu'est-ce que c'est? Tu fais du bien, tu génères du bien dans ta vie. Cependant, le karma, l'aspect négatif à ça, c'est que c'était favorable aux forces de l'ombre. OK? Pourquoi? Parce que si tu faisais énormément de bonnes choses, tu accumulais énormément de bons karma, ce qui te permettait de faire de mauvaises choses sans pour autant tomber dans un karma négatif. Dans le pire des cas, parce que souvent les forces de l'ombre étaient au courant du fonctionnement du karma, donc dans le pire des cas, ils ramenaient leur karma à zéro, à even, et par la suite, ils refaisaient du bien pour ensuite refaire du mal. OK? Donc, ça, c'est pas très bon. C'est pour ça que c'est mort. OK? Le karma est mort. Ça n'a plus d'impact présentement. C'est terminé, ça, c'est le passé. Et depuis l'éclipse solaire, dans le fond, ça a été le dernier clou dans le cercueil du karma. Maintenant, on fonctionne avec l'effet miroir.
L'effet miroir, c'est que tu fais du bien, tu récoltes du bien. Tu fais du mal, tu récoltes du mal. Exemple, tu manques... je vais vous donner un exemple très concret. OK? Vous appelez, OK, à un service à la clientèle pour votre téléphone cellulaire, pour votre carte de crédit, peu importe. Et vous êtes vraiment désagréable. OK, il y a eu une erreur, puis les erreurs, ça arrive, il n'y a pas personne de parfait, il n'y a rien de parfait dans ce beau monde. Mais vous êtes vraiment désagréable avec la personne. La prochaine fois que vous allez aller, je ne sais pas moi, par exemple, vous cherchez un café au dépanneur, à quelque part, dans une brûlerie, vous allez recevoir un mauvais service à la clientèle. OK? Ou si la prochaine fois que c'est vous qui faites une erreur, vous allez vous faire ramasser. Vous êtes généreux, on va être généreux envers vous. Vous êtes gentil, on va être gentil envers vous. OK? Et si vous faites du mal, OK, vous trahissez, vous jetez des sorts, quoi que ce soit, c'est Dieu qui va faire l'effet miroir. OK? Donc, c'est des forces de l'ombre qui vont venir vous faire subir ça. C'est ma façon la plus simple de vous l'expliquer. Il y a des nuances. On pourrait en parler pendant des heures. OK? La seule chose qui est importante de comprendre, c'est ce que vous faites, vous le récoltez pratiquement instantanément. C'est là où on est rendu, OK? Dans l'effet miroir. Donc, une autre chose que vous devez comprendre, puis ce qui est intéressant ici, c'est il y a une éclipse, OK? J'ai rien de la remarquer. Il y a une éclipse ici, dans le haut de la carte. C'est de toute beauté. Donc, on pourrait dire aussi que l'effet miroir est vraiment entré en fonction à partir de l'éclipse. Quand c'est la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose d'autre. Également, ce que je vais vous faire comprendre par l'effet miroir. Puis c'est drôle parce que c'est un peu de ça que je parlais dans le tarot business hier. Bon, si vous m'écoutez en rediffusion, c'était dans un autre moment présent. Cassez-vous pas la tête avec ça. Dans le tarot business, j'expliquais que si tu veux avoir du temps, donne du temps. Si tu trouves que tu n'as pas assez de temps dans ta vie, va donner du temps à quelqu'un. Tu as besoin d'argent, donne de l'argent. Tu as besoin de recevoir des conseils, donne des conseils. Et la vie, faites la demande à la vie durant votre méditation, durant votre pratique spirituelle. Puis on va vous guider vers les endroits où vous avez besoin d'aller pour donner du temps, donner de l'argent, peu importe. OK? Mais l'effet miroir, c'est que vous allez récolter ça. OK? Fait que c'est une loi de l'univers. C'est une loi de l'univers que j'appelle de vibration supérieure. OK? Et donc, c'est important de s'adapter à tout ça. Sachez aussi que il y a un temps d'adaptation pour tout le monde par rapport à cette nouvelle loi-là. Et je crois que l'univers est compréhensif pour ceux qui sont dans la lumière et qui font la transition entre avant, tu sais, on vivait avec le karma, maintenant on vit avec l'effet miroir. Cependant, elle est intransigeante avec les forces de l'ombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Les forces de l'ombre qui font du mal, ça leur revient au centuple immédiatement. Immédiatement. OK? Fait que ça, c'est une très bonne chose pour nous, les light workers, les travailleurs, pas les travailleurs, mais les ouvriers de la lumière. OK? Ceux qui sont dans le côté lumineux de la voie. Et c'est une très bonne chose pour ceux qui sont dans les forces de l'ombre. Donc, pour eux, cette loi-là accélère leur effondrement, leur fin, etc., etc. Et tout ça, c'est régi par l'infini créateur. C'est l'infini créateur qui, via la divine justice, s'occupe de l'effet miroir auprès de ces êtres-là, OK? Ou de ces organisations-là. Parfait. Donc, on va aller voir, on va ouvrir avec deux ouvertures, comme je vous disais, de tarot. On va y aller pour commencer avec le tarot baroque. C'est parti.
What we got, Spirit, about mirror effect? L'autre chose que je veux vous dire à propos de l'effet miroir, c'est un peu, je vous en ai un peu parlé déjà, mais si vous avez un comportement que vous devez améliorer, la vie va vous mettre en contact avec des gens qui ont le même type de comportement que vous. Et ça va venir vous déranger et vous allez faire, voyons, c'est bien dérangeant ce comportement-là. Et ultimement, ça va vous faire allumer que, ah, mais moi aussi, je suis de même. Moi aussi, je suis comme ça. Fait que ça va vous aider à vous améliorer, à atteindre une meilleure version de vous-même. OK? Puis encore là, l'univers est très compréhensif par rapport à la transition. Plus vous avez une pratique spirituelle constante, plus vos guides vont vous guider vers ça et vous aider à la comprendre. Et par rapport à ce que je vous disais au comportement, ben, à les identifier. OK? Wow! Donc, les amis, c'est très fort sur la table. On a 5 cartes. On a un arcane mineur, 2 arcanes majeurs, 2 figures. Tout d'abord, on a le 6 de Pentacle. Et c'est par rapport aux finances. C'est exactement ce que je vous disais. OK? Par rapport tantôt au tarot business. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'argent dans l'effet miroir, donnez-en. Et ça va vous revenir au centuple. OK? Dans le sens où, ça c'est un exemple que j'ai déjà donné souvent, c'est de la magie. En magie, on utilise cette technique-là. Vous avez besoin d'argent, prenez 5 $, allez vous faire, allez prendre et diviser ce 5 $-là en 5 fois 1 $, puis trouvez 5 personnes à qui vous pouvez donner 1 $. OK? Anecdote de l'un de mes mentors. Anecdote de l'un de mes mentors. OK? Il était dans un collectif, on pourrait dire une coopération, mais en fait, c'est une compagnie où il y était plusieurs actionnaires. Il était 5 et ils se sont trompés dans un contrat. La valeur, si je me souviens bien, c'était de 50 000 $. C'est quand même un bon trou. OK? Donc, cependant, les 5 étaient de pratiquer la magie à un assez haut niveau. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire après plusieurs heures de discussion, c'est de prendre 5 000 $. Et de ce qu'il a raconté, ces personnes-là n'avaient pas tant 5 000 $ à donner. OK? Mais ils ont pris 5 000 $. Donc là, ils étaient maintenant dans le trou de 55 000. OK? Ils ont donné 5 000 $ à un œuvre de charité ou à un refuge, je ne me souviens plus. Une semaine ou 2 plus tard, eux, ils avaient déménagé de local. OK? Et il y avait eu comme un dégât d'eau dans tout le bâtiment, mais dans leur local, ça ne les avait pas affectés. Ils ont eu un téléphone de la compagnie d'assurance leur disant que tous ceux qui étaient dans ce bâtiment-là au moment du dégât d'eau allaient recevoir un chèque de 60 000 $. OK? Fait que j'ai fait ça et ça a fonctionné également. Ben, je n'ai pas donné 5 000 pour en recevoir 60. C'était des plus petits montants, mais ça fonctionne. Donner de l'argent, et une autre façon de pouvoir le faire, c'est avec du pourboire. Donner du pourboire. OK? Donner du type. Vous allez vous faire couper les cheveux, laissez un petit pourboire. Vous allez à l'épicerie, il y a quelqu'un qui emballe vos trucs dans votre sac réutilisable, dans votre sac de papier brun. Laissez un pourboire. Vous allez vous faire tirer aux cartes, laissez un pourboire. Je ne dis pas ça pour moi. Mais c'est une façon d'attirer l'argent. Donnez, vous allez recevoir. OK? Fait que c'est ce que le 6 de Pentacle veut nous faire comprendre ici avec l'effet miroir. Ici, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un maître. OK? Il maîtrise, il fonctionne aussi bien, il est en balance parfaite
cœur-raison. OK? Donc, émotion et cérébral. Et à ce moment-là, vous allez avoir un effet miroir dans votre vie de gens qui sont équilibrés également. Ça revient un peu à l'exemple que je vous donnais d'entrée de jeu avec l'histoire du service à la clientèle. Si vous ragez, on va rager contre vous pour vous faire voir que, hey, on ne fait pas ça, des erreurs, ça arrive, ça ne donne rien de traiter quelqu'un comme de la merde. Donc, et dans l'effet miroir, on va aller voir les aptitudes du roi de coupe qui sont intéressantes à utiliser. Et voilà, on parle de cœur et esprit parfaitement balancés, calme et diplomatie. Donc, si vous êtes dans l'énergie du roi de coupe, dans l'effet miroir, vous êtes garanti d'avoir un meilleur taux vibratoire puis d'avoir un effet miroir où les gens avec qui vous allez être en relation, les situations, ça va être bien balancé, tête-cœur, cœur-esprit. Vous allez être entouré de gens calmes, de gens diplomates. C'est ce que vous allez recevoir. Donc, ça amène l'être humain, OK, à être plus en maîtrise de ses émotions, de ses pensées, de ses paroles, OK, d'être plus centré, d'être plus groundé et d'être plus compréhensif. D'avoir plus de compréhension, de compassion, de pardon, OK, à l'égard de situations, de gens, de comportements. Parce que quand on est roi de coupe, ben, on va recevoir de l'énergie de roi de coupe. C'est l'effet miroir qui va nous être renvoyé. Au centre, on a un arcane majeur, le chariot. Le chariot, ma carte par excellence de la victoire, de l'évolution et de l'élévation. C'est simplement une confirmation ici que l'effet miroir, on a atteint un nouveau standard d'évolution et d'élévation au niveau de notre conscience collective, au niveau de notre conscience personnelle. C'est une victoire. C'est une victoire, OK, d'avoir triomphé du karma, d'avoir triomphé de l'ego, parce que le roi de coupe aussi, c'est pas quelqu'un qui est dans l'ego, OK, et l'ego et le karma allaient quand même bien ensemble, et tout ça, l'ego, c'est un travail personnel. J'aurais aimé ça vous dire qu'avec l'éclipse, l'ego de tout le monde est décédé, mais non, ce n'est pas le cas, et l'ego, il faut s'en garder un tout petit peu, OK, dans quelles circonstances il faut se garder de l'ego? C'est pour se dépasser soi-même. OK? Exemple, tu es au gym, il faudrait que tu fasses encore 20 minutes, tu es tanné, tu n'es plus capable, demande à ton ego d'embarquer, ton ego va faire OK, let's go mon homme, let's go ma fille, on est capable. Donc, c'est le minimum de l'ego, mais ici, le chariot, qui est directement aligné sur ma table avec l'effet miroir, OK? Permet ça. Ça nous confirme qu'on est c'est une victoire collective. Donc, félicitations à nous, félicitations à la race humaine d'avoir atteint ce nouveau tournant dans la façon d'utiliser les lois de l'univers. Et l'autre chose que cette carte-là indique, c'est qu'en comprenant la loi de l'effet miroir, vous allez être victorieux. OK? Parce que vous allez savoir que vous avez juste besoin d'être gentil, on va être gentil avec vous. Vous êtes respectueux, on va être respectueux envers vous. C'est facile. Vous êtes généreux, on va être généreux envers vous. Ça va bien. OK? Fait que c'est très, très, très belle carte au centre ici. La prochaine carte, c'est le page d'épée. Et dans ce jeu-là, le page d'épée nous indique, c'est un peu le symbole de l'évolution. OK? Dans quel état d'esprit? On a le roi de coupe, mais le page d'épée, c'est talent avec les mots, précision et soif de connaissance. OK? Ici, talent avec les mots. C'est comme je vous disais, quand on utilise bien notre don de la parole, quand on s'adresse comme il faut aux gens, avec politesse, compréhension, compassion, diligence, bienveillance, tout ça, ça nous revient directement avec l'effet miroir, avec la loi de l'effet miroir. La précision. Soyez précis. OK? Ne parlez pas pour rien dire, ça va vous revenir. Ne faites pas semblant, on va faire semblant avec vous aussi. C'est tout ça, être précis. Ici, on pourrait traduire être précis par être vrai. Et soif de connaissance,
C'est ce que j'entends ici, c'est soif d'approfondir tout ce qui est rattaché à cette loi de l'effet miroir. Ayez soif, puis ayez soif d'apprendre les autres lois de l'univers. OK? Divine loi de la restitution, loi de l'attraction, divine loi de cause-conséquence. Pardonnez-moi. J'espère que c'était pas trop fort avec le micro. Donc, d'avoir une soif de connaissances pour appliquer l'ensemble des lois de l'univers. OK? Et pour en tirer un maximum de résultats positifs dans votre expérience. La dernière carte qui est sur la table pour la première ouverture, c'est l'arcane majeur, l'empereur. Okay? Si vous maîtrisez l'effet miroir, vous allez régner comme un empereur sur votre vie, sur votre royaume. Parce que, à quelque part, en gérant vos comportements, votre manière d'être, ben vous gérez qu'est-ce qui arrive vers vous. Et ça veut dire que vous allez générer de la sécurité, du bien-être, de la prospérité, de l'abondance, de la gentillesse, du bonheur, de la vérité, de la justice, sur du long terme, et pour tout le monde alentour de vous également. Tout le monde qui se trouve dans votre champ énergétique. OK? Spécialement quand on a une famille. OK? Et également, l'empereur, c'est un modèle. Un peu comme un parent. C'est un modèle pour les enfants. Donc, d'être vrai et de recevoir du vrai, je trouve que c'est un très bel enseignement à transmettre à son enfant ou à ses enfants. OK? Dernière carte, c'est la carte sous le paquet. 2 de coupe. Vous savez, si vous me suivez régulièrement sur ma chaîne, pour moi, le 2 de coupe, c'est une carte d'évolution alchimique. Et l'effet miroir permet une évolution alchimique parce que on est peut-être débalancé, tout ça, mais comme la loi de l'effet miroir est en application, ça va nous faire grandir et évoluer beaucoup plus rapidement. Et ça va venir équilibrer plus rapidement notre côté féminin, masculin, sacré, féminin, émotion, et côté masculin, plutôt plus esprit. OK? Tu sais, d'être piquant, de gueuler, des trucs comme ça, c'est les femmes aussi, mais c'est un côté plus masculin, c'est-à-dire d'être plus à l'attaque. OK? Être pour amener la sécurité. C'est pas nécessairement. Des fois, il n'y a pas de mauvaises intentions. Mais si on trouve qu'il y a eu une injustice, on est prêt à aller aux barricades, on est prêt. Oui, mais là, tu peux t'exprimer correctement, gentiment, compréhension, compassion, sans pour autant devenir une lavette, une carpette, puis un tapis. Il y a un juste milieu à tout ça. Je comprends. Mais ici, cette carte-là nous indique que l'effet miroir, la loi de l'effet miroir, amène une évolution alchimique plus rapide pour l'être humain. Good job! Yeah! C'est cool. On continue, les amis, avec la prochaine ouverture. Je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Vous pouvez vous inscrire gratuitement au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si vous désirez vivre une expérience différente, totale et complètement full pin Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. Il y en a pour tous les prix, il y en a pour tous les goûts. Tous les besoins. Okay? Je veux vous rappeler que je suis disponible à la pièce également. Écrivez-moi Legendary Phoenix 41 à commercial gmail.com. L'adresse et les informations pertinentes sont dans la boîte de description ci-dessous. Dernière ouverture, 4 cartes seulement, mais on a 3 arcanes majeures, dont la plus belle carte du tarot. Et un arcane mineur. Tout d'abord, la roue de fortune. Donc, d'utiliser l'effet miroir, ça va faire tourner la roue de fortune en votre faveur. Ça va favoriser des opportunités positives dans votre vie pour améliorer votre expérience dans la physicalité. Et c'est à la jonction de 6 de Pentacle et le roi de coupe.
Donc, d'être dans les bonnes dispositions de cœur et d'esprit dans nos interactions avec les gens, de partager nos ressources afin d'en recevoir plus. Vous travaillez, vous œuvrez à faire fonctionner la roue de fortune plus rapidement et dans le meilleur sens pour vous. OK? C'est formidable. Il n'y a que des aspects positifs à l'effet miroir. Il n'y a pas d'aspect négatif. OK? L'aspect peut-être plus négatif, mais en même temps non, c'est que les leçons arrivent plus vite, les apprentissages se font plus rapidement. Parce que le retour, OK, de ce que vous projetez dans vos interactions avec les autres, dans vos choix, actions et décisions, vous reviennent plus rapidement. Donc, vous apprenez plus vite. Certains diront plus à la dure, peut-être, mais quand on comprend la loi de l'effet miroir, ben, il y a rien que du bon qui va vous arriver plus rapidement que prévu. La prochaine carte, l'ermite. L'effet miroir va nous amener à être plus en contact avec notre lumière intérieure, avec notre intuition, notre gut feeling, notre équipe de l'invisible, lors de nos interactions, de nos choix, actions et décisions. Pourquoi? Parce que quand on comprend la loi de l'effet miroir, ben, on veut juste recevoir du bon. On veut juste qu'il y ait du bon qui nous reflète. Et comment on fait pour être toujours aligné dans la lumière? C'est avec notre intuition, notre gut feeling et notre équipe de l'invisible, à qui on donne l'autorisation à chaque matin d'intervenir en notre faveur, en nous indiquant quoi dire, quoi faire et de nous enseigner. Donc, ça nous amène aussi à prendre un temps avant de répondre, avant de sauter aux barricades, pas de sauter aux barricades, mais de monter aux barricades, de montrer le poing, de gueuler, de chicaner. Ça vient tempérer. Okay? Et lorsqu'on est plus calme, lorsqu'on est plus tempéré, on est plus aligné avec notre lumière intérieure. Okay? Également, on a le 10 d'épée. Et là, ce que je remarque sur la table, avant d'interpréter le 10 d'épée, c'est que j'ai la roue de fortune qui est X, 1, 0. Ensuite, j'ai l'ermite, la carte numéro 9. Donc, 1, X. Ensuite, le 10 d'épée, 10, qui est X. OK, donc 1, 0. Et on a le soleil, X, 1, X. Donc, on est dans une numérologie extrêmement puissante. De 1 et de 0. Donc, ici, on parle on est sur la voie rapide. On est sur la voie rapide d'apprentissage, d'avoir accès à la récolte, d'avoir accès aux bonnes choses, d'avoir accès au plan divin prévu à notre égard, ben en fait, à la réalisation du plan divin prévu à notre égard, à la réalisation de nos rêves et à notre mission d'âme. C'est très fort, cette lecture-là, la gang. OK? Puis, tous ceux qui sont sur la chaîne depuis un certain temps, je pense qu'on a catché que c'est juste une lecture, c'est rarement juste une lecture. OK? Le 10 d'épée, ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Et ça va vous permettre à une certaine renaissance. Et ici, c'est ce que je vous parlais par les apprentissages à la dure. OK? Donc, si tu es vraiment impoli avec quelqu'un, tu traites vraiment quelqu'un comme de la merde au téléphone parce que, bon, il y a eu une erreur sur ta carte de crédit, quoi que ce soit, puis c'est clairement pas de la faute à la personne au bout du téléphone, attends-toi à l'effet miroir, tu ne le referas plus après. OK? Parce que là, toi, c'est toi qui vas faire une erreur et là, tu vas te faire ramasser, tu vas te dire, ça n'a pas de bon sens. C'est inconcevable de se faire traiter comme ça. Puis là, il y a ton intuition, ton gut feeling, ton équipe de l'invisible, la petite voix qui va faire comme... Tu sais, Michael, lorsque tu as parlé à la dame au téléphone, c'était comme ça. Peut-être pas de même tout à fait, mais ça serait drôle. Mais vous comprenez le principe. C'est que le mal, puis je dis le mal, je veux pas que vous vous tapiez sur la tête parce que vous l'échappez, puis tu sais, on est en apprentissage, on est en évolution, on est en train de grandir. OK? Sauf que, ce que je veux dire, c'est quand on déroge de la fréquence amour, et je sais que je me répète, mais qui comprend la bienveillance, la diligence, pardon, partage, compréhension, compassion détachée,
générosité, grâce, loyauté, joie, tout ce qui vibre amour. Okay? Quand on déroge de ça, puis on descend un peu de fréquence, ben là, l'effet miroir va nous montrer que non, on n'a pas besoin d'aller là. C'est pas le fun. Okay? On va comprendre plus facilement ce que l'on fait vivre aux autres. Et ça va nous permettre de comprendre de ne plus faire. Et la dernière carte, la plus belle carte du tarot, le soleil. Et ici, elle a une signification bien précise. C'est que l'effet miroir, ça c'est une autre confirmation, c'est que l'on vient d'entrer officiellement dans le 6e soleil de l'humanité, le nouvel âge d'or de l'humanité. Okay? C'est ma confirmation, c'est ce qu'on me dit avec beaucoup de joie dans ma tête présentement. Donc, on s'en va dans un monde beaucoup plus rayonnant où l'amour, la joie, le bonheur, le partage, l'abondance, la prospérité, la richesse, la santé, l'amour, la coopération, le respect de l'un, de l'autre, tout ça. OK? La 5e dimension, si vous préférez. OK? Et là, c'est fait. On est dedans là, au moment même où je tourne cette vidéo. OK? Donc, c'est incroyable. C'est une lecture extrêmement forte. Et je vous invite fortement à ancrer ce principe-là dans votre subconscient afin de fonctionner sur ce principe-là le plus rapidement possible. Et si jamais il se produit quelque chose, OK? Puis vous faites comme, wow, comment ça se fait? Faites un inventaire personnel à la fin de la journée et regardez les comportements que vous avez eus, peut-être dans la journée ou dans les derniers jours, pour faire comme, oh là, je viens de goûter à ma propre médecine, c'est ça l'effet miroir. Puis autant positif que négatif, il y a quelque chose de bon qui vous arrive, faites comme, hey, wow, j'ai fait ça et j'ai eu ce retour-là, j'ai fait ce truc-là positif et j'ai eu ce retour-là positif. C'est génial, OK? Et ultimement, l'effet miroir, ça va apporter quoi? La dernière carte qu'on va analyser, c'est la carte sous le paquet, qui résonne un peu comme le roi de coupe, mais ça amène une sérénité, un équilibre, OK? Entre le cœur et la raison, OK? Ça amène un équilibre, une sérénité entre ne pas trop déborder dans les émotions ou ne pas trop laisser aller notre cerveau, de rester centré, peu importe la situation, de garder un équilibre, OK, dans la balance, OK, de nos émotions, de nos choix, de nos actions, de nos décisions, OK, et de faire confiance aveuglément à ces lois de l'univers-là, parce que c'est des lois de niveau supérieur. OK? C'est carrément ça. Fait que ce n'est que pour notre bien et c'est pour amener un équilibre dans notre vie personnelle et collective, dans une expérience plus équilibrée, plus saine de la physicalité. Fait que les amis, c'est déjà tout pour C'est juste une lecture. C'était incroyable. Je suis super heureux de vous avoir présenté ce message-là. Je le sais que je me répète. Je le sais que ça peut déranger des gens, mais en communication, mon background scolaire, on m'a appris que quand on veut qu'une information entre, il faut la répéter. Donc, je vous répète que le karma est mort, pas vive le karma, vive l'effet miroir. Nous sommes entrés officiellement avec cette loi-là dans le 6e soleil de l'humanité, dans la 5e dimension, et que l'univers est compréhensif et plus douce, OK, par rapport aux ouvriers de la lumière et de l'application de cette nouvelle loi-là. Et c'est tout le contraire pour les forces de l'ombre. L'infini créateur de l'univers, la source, la vie, redonne immédiatement au centuple aux forces de l'ombre, donc ce qui accélère leur fin, OK? Leur date d'échéance, leur écroulement, leur pitfall, OK? Leur downfall. Également, prenez du temps pour intégrer cette loi-là
et réaliser qu'elle est en application maintenant. Et ne vous tapez pas sur la tête si vous débordez, tout ça. Vous dites, hey, mon Dieu, là, j'ai l'effet miroir. Ben non, l'univers est plus compréhensif dans le moment. Vous avez un lousse, un moment d'adaptation. Utilisez-le à bon escient. Fait que la gang, c'est déjà tout. On va se rejoindre un peu plus tard pour Tarot du Soleil. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis, bon effet miroir. On peut se dire encore félicitations. On est entré officiellement dans le 6e soleil de l'humanité, dans la 5e dimension. C'est vraiment cool, je suis vraiment content. C'est une lecture très victorieuse, très importante pour le collectif. Et je vous dis à la prochaine. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang. Ciao, bye.